il y a 3 mois, je dormais derrière un petit restaurant à Chicago, enveloppé dans un sac poubelle, priant pour que la pluie ne traverse pas ma seule couverture. Je m'appelle Emily Ward, et à 29 ans, j'avais déjà tout perdu. Ma maison, mon travail et les personnes que j'aimais le plus. Mon mari, Ethan, est parti avec ma sœur Claire, et ensemble, ils ont volé non seulement ma carrière, mais toute ma vie. Je pensais avoir touché le fond le jour où j'ai commencé à fouiller les poubelles pour manger. Mais je me trompais. La nuit où je suis entré au refuge Street Merci, je voulais seulement un lit chaud et un repas. Au lieu de cela, l'agente d'accueil s'est figée en voyant ma carte d'identité. Ses mains se sont mises à trembler. « Votre nom est Emily Ward », a-t-elle murmuré. Quand j'ai acquiescé, elle a verrouillé la porte, baissé les stores et prononcé les mots qui ont brisé tout ce que je croyais savoir. « Nous vous cherchons depuis 25 ans. J'avais toujours cru que la vie suivait un rythme prévisible, travailler dur, aimer sincèrement, et l'univers finirait par vous offrir la paix. J'avais tort. À 27 ans, je pensais vivre mon rêve. J'étais stratège principal chez Luxedge Marketing, avec un bureau d'angle donnant sur la ville et un mari qui m'embrassait le front chaque matin avant que je parte travailler. Ethan Hay, l'homme qui m'avait juré de me protéger de tout, m'apportait le café comme je l'aimais, fort, avec une touche de crème. Et puis il y avait Claire, ma sœur aînée. Tout le monde l'adorait. L'enfant prodige, la charmeuse née. Elle savait faire croire à chacun qu'il comptait, même lorsqu'elle lui prenait quelque chose sans bruit. Elle était ma meilleure amie. Elle avait organisé mon mariage, porté un toast les larmes aux yeux, et appelé Ethan, le frère qu'elle n'avait jamais eu. Mais un jour, ses yeux ont cessé de pleurer pour moi. Tout a commencé par des détails. Ethan rentrait plus tard, avec sur lui une légère odeur du parfum d'agrumes de Claire. Elle passait plus souvent à l'appartement, parfois pour apporter du vin, parfois pour aider Ethan avec ses problèmes informatiques. J'ai ignoré les signes. L'amour rend aveugle et la famille rend stupide. Puis un matin, ma supérieure m'a convoqué, Emily, nous avons reçu plusieurs plaintes concernant des irrégularités dans les comptes. Les associés pensent qu'il serait préférable que vous preniez un congé. Impossible. Mes rapports étaient irréprochables. Elle a poussé un soupir et m'a tendu un dossier, de fausses factures, toutes signées de mon nom. Je suis rentré chez moi furieuse, tremblante, et je les ai trouvés, Ethan et Claire, assis sur le canapé. Ils n'avaient même pas l'air coupables. C'est une blague, ai-je crié en jetant le dossier. Claire a croisé les jambes avec lenteur, un sourire tranquille. Ce n'est rien de personnel, monsieur, tu étais juste dans le chemin de quoi? De mon avenir. Ethan n'a pas soutenu mon regard. Tu es trop émotive. Tu l'as toujours été. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises, mais je n'avais nulle part où aller. 2 jours plus tard, j'étais officiellement renvoyé. Mon ordinateur, mon téléphone et ma carte d'accès avaient été désactivés. Notre bail, co-signé par Ethan, annulé. En 1 semaine, ma vie entière avait été effacée comme un vieux courriel. J'ai tenté d'appeler mes parents, mais Claire les avait devancés. Emily ne va pas bien, a-t-elle dû leur dire. Quand j'ai enfin eu ma mère au téléphone, sa voix était lointaine. Chérie, peut-être qu'il serait bon que tu cherches de l'aide. Ce mot aide à résonner dans ma tête pendant des semaines, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que le froid, le silence, et la question qui allait me hanter, qui étais-je, avant qu'il ne me vole tout? La première nuit dans ma voiture, je me suis dit que ce n'était que temporaire. J'avais encore mon diplôme, mon CV et assez de fierté pour croire que je pouvais recommencer. Mais la réalité se moque de la fierté. La 2e semaine, la batterie de ma voiture a rendu l'âme. Assise dans le noir, regardant le givre grimper sur le pare-brise, j'ai compris que personne ne viendrait me sauver. J'ai mis en gage ma bague de fiançailles pour $80. Cela m'a payé 2 nuits dans un motel miteux et quelques repas pris dans des stations-service. Quand l'argent a disparu, j'ai commencé à errer d'un refuge à l'autre, feignant d'être entre 2 appartements, feignant de ne pas avoir peur. Les gens croient que la rue est bruyante, cris, sirènes, chaos, mais elle ne l'est pas. Elle est silencieuse. C'est le son de l'invisibilité. On apprend à éviter les regards, car les gens ne voient que ce qu'ils peuvent supporter. Une femme sans abri d'une 20aine d'années, trop négligée pour susciter la compassion, trop jeune pour la pitié. Une nuit, devant un supermarché, quelqu'un a prononcé mon nom. C'était Madame Patterson, une ancienne cliente de Luxedge. Ma pauvre,
a-t-elle murmuré avant de reculer, serrant son sac comme un bouclier. Ce soir-là, j'ai compris qu'il existe pire que la faim, la honte. En janvier, j'avais perdu 9 kilos et presque tout espoir. Je gardais un vieux carnet de travail que je feuilletais le soir, retraçant mon écriture pour me souvenir de la femme que j'avais été. Elle me semblait irréelle. Puis vint la tempête de neige. Il faisait moins 10 degrés Celsius. Ma voiture avait été emportée depuis longtemps. Je dormais sous un auvent derrière un restaurant, emmitouflé dans des sacs poubelles. Je me souviens avoir pensé, si je ferme les yeux, peut-être que je ne me réveillerai pas, une voix m'a tiré du sommeil, tu vas mourir ici, ma chérie. C'était une femme âgée au manteau rouge, sœur Marianne, bénévole au refuge Street Merci. Elle m'a tendu un café et une carte, va là-bas. Ils te prendront, sans poser de questions. J'ai fixé cette carte pendant des heures. Street Merci Shelter, 1432 Jefferson Street. La miséricorde, je n'y croyais plus. Mais le lendemain, mes doigts étaient bleus, mon corps tremblait. Alors j'ai marché 4 miles dans la neige sale. Mes bottes trempées, mon souffle comme de la fumée. Chaque pas me donnait l'impression de traîner un cadavre le mien. Quand j'ai vu l'enseigne rouge passer du refuge, j'ai cru toucher la fin de mon histoire. Ce n'était que le début. L'air sentait l'eau de javel et le café froid. Je faisais la queue, un sac plastique à la main, attendant de m'enregistrer. Quand vint mon tour, la femme au bureau, son badge indiquait Joyce Mallory, superviseur d'admission, m'a demandé mon nom. Emily Ward, ai-je répondu en lui tendant ma carte. Son sourire s'est figé. Ses doigts se sont arrêtés sur le clavier. Elle a regardé l'écran, puis moi, puis de nouveau l'écran. Date de naissance ? Le 9 avril 1996. Ses pupilles se sont dilatées. Et lieu de naissance ? Portland, Oregon. Elle a dégluti. Pouvez-vous patienter un instant ? Avant que je réponde, elle s'est levée brusquement et s'est engouffrée dans un bureau. La porte d'entrée s'est verrouillée d'un clic sec. Quand elle est revenue, pâle et tremblante, elle a tiré les stores. L'atmosphère a changé. Madame, ai-je dit d'une voix serrée, il y a un problème ? Elle ne répondit pas. Elle décrocha le téléphone, poste d'admission 12. Code d'autorisation 7 alpha 9. Nous l'avons trouvé. Emily Ward confirmait. Oui, j'en suis certaine. Verrouillage en cours. Mon sang s'est glacé. Trouvé ? Pourquoi ? Joyce raccrocha lentement, ses yeux rivés aux miens. Emily, dit-elle, restez calme. Y a-t-il une raison pour laquelle quelqu'un pourrait vous rechercher ? J'ai presque ri. Je suis sans abri. Personne ne me cherche. Elle cligna des yeux, puis sortit un dossier cacheté de rouge, testament programme sujet 9 classifié. Sur la première page, une photo d'une fillette de 3 ans avec une tache de naissance en croissant sur l'épaule. La même que la mienne. La voix de Joyce tremblait, Emily. Selon ce dossier, vous n'êtes pas censé exister. Vous êtes morte il y a 25 ans. Le monde a vacillé. Mes mains sont devenues froides. C'est impossible, ai-je soufflé. Mais Joyce me regardait avec un mélange de peur et de stupeur. Nous vous cherchons depuis 25 ans. Tu plaisantes, murmurai-je enfin. C'est une erreur, une blague de mauvais goût. Joyce ne sourit pas. Elle fit glisser le dossier vers moi, ses doigts tremblants laissant de légères traces sur le papier. Regarde par toi-même, dit-elle. À l'intérieur se trouvait un certificat de naissance. Nom, Lydia Cross. Date de naissance, 9 avril 1996. Mère, Dr Evelyn Cross, biochimiste, centre de recherche testament. Père, confidentiel. Ma gorge se serra. C'est ma date de naissance. Joyce acquiesça. Je sais. Elle tourna une autre page. Une photo d'une fillette avec une tache de naissance en croissant sur l'épaule gauche. Mon épaule. Ma tache de naissance. Je refermai brusquement le dossier. C'est absurde. Mes parents s'appellent David et Margaret Ward. J'ai grandi à Portland. J'étais à Lincoln Elementary. Joyce se pencha, sa voix douce mais ferme. Emily, ce n'étaient pas tes parents. C'étaient tes tuteurs. Ta mère, le docteur Evelyn Cross, travaillait sur un projet gouvernemental classé secret, appelé testament.
Il y a 25 ans, une explosion a détruit le laboratoire. 2 morts confirmées, un enfant disparu. Cet enfant, c'était toi. Je me levai, secouant la tête. Non, non, je ne suis pas une expérience, je suis juste. Les mots se bloquèrent. Joyce me prit la main et y déposa un médaillon d'argent. À l'intérieur, une photo minuscule, une jeune femme en blouse de laboratoire, les cheveux sombres attachés, souriant à un bébé qui avait mes yeux. Elle a laissé ça derrière elle, dit Joyce d'une voix douce. On l'a retrouvée dans les ruines du labo. Le monde se resserra autour de moi. Tu veux dire que toute ma vie, mon nom, mes souvenirs, tout est mensonge. Les yeux de Joyce s'embuèrent. Pas des mensonges, des protections. Je retombai sur ma chaise, le cœur battant à mes tempes. Pourquoi moi? De quoi voulait-elle me protéger? Avant qu'elle ne réponde, son téléphone vibra. Elle décrocha, son visage se crispa. Compris, chuchota-t-elle avant de raccrocher. Ils arrivent, dit-elle. Des agents fédéraux. 2 équipes, l'une officielle, l'autre non. Certains pour te protéger. D'autres? Elle n'acheva pas. Un frisson glacé me parcourut. D'autres? Quoi? D'autres voudraient que tu disparaisses. Je serrai le dossier si fort que le papier me coupa la paume. Tu as dit qu'elle travaillait pour le gouvernement. Que faisait-elle? Joyce hésita, puis ouvrit une autre section. Des rapports techniques remplis de jargon médical. Ta mère participait à un programme secret d'amélioration biogénétique. Il tentait de créer des enfants immunisés contre les maladies, les blessures, même le vieillissement. 7 sujets d'essai, 6 morts avant 5 ans. Et le 7e? Demandai-je d'une voix tremblante. Joyce me regarda, les yeux brillants. Toi, dit-elle. Tu étais la réussite, mais ta mère a détruit le programme pour empêcher qu'on te reproduise. Elle a simulé ta mort et t'a caché chez les Ward. Mon souffle se bloqua. Mon nom, ma vie, tout n'était qu'un leurre. Et quelque part, ceux qui m'avaient créé m'avaient retrouvé. Joyce tourna une page, des photos en noir et blanc, des salles stériles, des couveuses numérotées. Mon estomac se noua. Ce sont les fichiers originaux du projet Testament, dit-elle. Ta mère croyait concevoir un remède aux maladies génétiques, renforcer les systèmes immunitaires, accélérer la guérison, résister aux toxines. Sa voix se fit triste. Mais quand elle découvrit que le projet allait être vendu à des entreprises de défense, elle a paniqué. Il ne voulait pas sauver des vies. Il voulait les posséder. Je fixai une photo, une femme en blouse tenant un bébé, le regard empli d'amour et de peur. C'est elle, murmurai-je. Ma mère. Joyce hocha la tête. Quand le docteur Cross a compris, elle a tout brûlé, dossier, recherche, le laboratoire entier. 2 morts dans l'explosion. On a cru qu'elle était parmi eux. Et la dernière trace de sa fille, c'était cette nuit-là. Mon cœur se serra. Elle est morte en essayant de me protéger. Oui, répondit Joyce. Elle a laissé un mot, élevez-la comme la vôtre. Ne lui dites jamais ce qu'elle est. Les Ward ont obéi. Je passai une main tremblante dans mes cheveux. Donc toutes ces années, ma vie entière n'était qu'un mensonge destiné à cacher un secret que j'ignorais. Joyce hésita. Émilie, il y a autre chose. Elle montra la dernière section, des rapports récents tamponnés en rouge. Helio Biosystème Initiative Testament Revival. Je fronçai les sourcils. Qu'est-ce que c'est? C'est la reprise du projet de ta mère, dit Joyce. Une nouvelle société a racheté les brevets survivants. Ils recherchent des échantillons du matériel génétique original. Voilà pourquoi ils te veulent. Je relus le nom. Quelque chose me glaça. Helio, murmurai-je. C'est la société d'Ethan. Joyce sursauta. Ton mari? Mon ex-mari, corrigeai-je amèrement. Il travaille sous les ordres de son père, Richard Hay. Il disait qu'il faisait de la logistique biomédicale. Le visage de Joyce se ferma. Richard Hay était l'un des investisseurs du projet Testament. Il cherche les recherches du docteur Cross depuis des décennies. La vérité me frappa comme la foudre. Ethan ne m'avait pas trahi pour l'argent ou le désir. Il m'avait traqué depuis le début. Mon renvoi, les accusations, tout n'était qu'un plan pour me démasquer. Je frappai la table.
Ils m'ont poussé à bout pour me forcer à sortir de ma cachette. Joyce hocha la tête. Et ils ont réussi. Une colère glaciale monta en moi. Où sont-ils maintenant? Avant qu'elle réponde, des phares traversèrent les stores. 3 SUV noirs se garèrent devant l'abri. Joyce murmura, « Emily, écoute-moi. Ils t'ont retrouvé. » Mon sang se glaça. Qui? Ton mari, ta sœur, et l'homme qui a détruit ta mère. Les moteurs rugirent. Joyce écarta les stores. Son visage pâlit. Ils sont là. 3 SUV, des hommes en costume, oreillettes, gestes précis. Et puis je les vis. Ethan, Claire, et derrière eux, un homme plus âgé que je reconnus, Richard Hay, fondateur d'Helio Biosystem. Mon estomac se noua. Ils sont venus eux-mêmes. Joyce recula. Ils ne font confiance à personne d'autre. La porte vola en éclats. L'air sentait la pluie et le métal. Ethan entra le premier, son sourire calculé. Emily, dit-il doucement, tu as semé le chaos. Tu as détruit ma vie, rétorquai-je. Il rit. Ta vie était empruntée, ma chère. Nous ne faisons que reprendre ce qui nous appartient. Joyce s'interposa. Elle est sous protection fédérale. Vous devez partir. Le regard d'Ethan devint tranchant. Cela dépasse ton autorisation. Richard entra à son tour, grand, argenté, l'arrogance du pouvoir. Il leva un dossier identique au mien. L'héritage du docteur Cross nous appartient. Et l'atout qu'elle a laissé aussi. Je ne suis pas un atout, lançai-je. Je suis une personne. Il sourit froidement. Tu es les deux, et nous avons besoin de toi. Claire avança, portant mon ancien manteau. Ses yeux étaient indéchiffrables. Ne complique pas les choses. Viens avec nous, tu seras en sécurité. Je ris amèrement. En sécurité avec vous? Tu m'as trahi avant même de savoir qui j'étais. Tu ne comprends pas, dit-elle, la voix brisée. Il t'aurait trouvé de toute façon. Au moins, comme ça, on survit. Ethan sortit une seringue de sa poche, liquide clair. Un sédatif. Rapide, indolore. Tu te réveilleras dans un centre sûr, entouré de gens qui comprennent ce que tu es. Joyce trembla. Elle n'ira nulle part avec vous. Il ricana. Et qui nous arrêtera? Un cri retentit du couloir, FBI. Éloignez-vous d'elle. Tout explosa. Des agents surgirent, armes dégainées, faisceaux rouges balayant la pièce. Ethan se retourna, un pistolet à la main. Joyce m'attrapa le poignet, me tira derrière un bureau alors que les balles sifflaient. Bouge! Cria-t-elle. Nous rampâmes vers la sortie arrière, les vitres éclatant au-dessus de nous. Ethan hurlait, il nous la faut vivante. Une balle me frôla le bras, brûlure aiguë, sang chaud. Je retins un cri. Joyce ouvrit la porte arrière, me poussa dehors. Sirène au loin. Un SUV noir freina devant nous. Un homme en trench coat en sortit, un signe brillant. Directeur Mason Blackwood. Montez, aboya-t-il. Joyce m'aida à grimper, Blackwood démarra, pneus hurlant sur l'asphalte trempé. Long silence. Mon bras brûlait, mon cœur battait à tout rompre, et ma tête essayait de rattraper la réalité, morceau par morceau. Enfin, murmurai-je, qu'est-ce que je suis? Le regard de Blackwood croisa le mien dans le rétroviseur. La preuve que l'expérience du docteur Cross a réussi. Tes cellules se régénèrent 10 fois plus vite que la normale. Tu pourrais guérir des maladies qui ont tué des gens pendant des siècles. Je secouai la tête. Alors, ils veulent me posséder, m'utiliser. Oui, répondit-il simplement. Helio Bio ne veut pas soigner les maladies. Ils veulent vendre l'immortalité. Je fixai la vitre tandis que nous filions à travers la lueur floue des lumières de la ville. La pluie traçait sur le verre des sillons pareils à des larmes. Ma mère est morte en essayant de les arrêter. Elle y est parvenue pendant 25 ans, dit Blackwood. À ton tour, maintenant. Ces mots me frappèrent profondément. Ce n'était ni une menace ni un ordre, mais un choix. Je pressai mon bras ensanglanté contre ma poitrine et regardai la route disparaître derrière nous, vers l'abri où tout ce que je croyais de moi-même avait brûlé. J'en ai fini de fuir, dis-je doucement. Le regard de Blackwood s'adoucit dans le miroir. Alors prépare-toi,
Émilie, car la guerre que ta mère a commencée n'est pas terminée. Et quelque part derrière nous, à travers la fumée et les sirènes, j'entendais encore Ethan crier mon nom. Pas par amour, mais par peur, tandis que l'empire qu'il avait bâti sur des mensonges commençait à s'effondrer. Les 72 heures suivantes, je vécus comme un fantôme. L'équipe de Blackwood me cacha dans une planque à l'extérieur de Chicago, une boîte de béton glacée aux vitres par balles et au silence gouvernemental. Ma blessure guérit plus vite que prévu. Les médecins murmuraient à propos d'une régénération tissulaire accélérée. Peu m'importait leur jargon. Je voulais simplement retrouver ma vie. La troisième nuit, Blackwood entra, 2 dossiers à la main. Il les posa sur la table. L'un portait l'étiquette « Nouvelle identité », l'autre « Dossier Héliobio ». « Tu as le choix », dit-il. Tu peux disparaître, nouveau nom, nouveau pays, ne jamais te retourner. Ou nous aider à achever ce que ta mère a commencé. Je fixai le dossier Hélio, Ethan, Claire, Richard. Chaque visage que je haïssais, chaque trahison pour laquelle j'avais saigné, me regardait en noir et blanc. Et si je choisissais autre chose, demandai-je calmement. Blackwood fronça les sourcils. Que veux-tu dire? L'option 4, répondis-je, reprenant ses propres mots du rapport. Tu as dit que ma mère s'était battue pour les arrêter. Je vais finir ce qu'elle a commencé. Il me dévisagea longuement avant d'acquiescer. Alors rendons cela officiel. 6 mois plus tard, Emily Ward était morte. Les journaux disaient que j'avais été abattu lors de l'incident du refuge Merci. Les funérailles eurent lieu à cercueil fermé, quelques collègues de Luxedge, mes parents, et même Claire, agrippés au bras d'Ethan, feignant les larmes. Ils ignoraient que je me tenais de l'autre côté de la rue, dissimulé sous un parapluie noir. Quand le cercueil fut descendu, Claire enfouit son visage dans l'épaule d'Ethan. Il murmura quelque chose qui la fit rire. Je souris avec amertume. La nécrologie me décrivait comme une jeune femme brillante partie trop tôt. J'aurais aimé que ce soit vrai, qu'une partie de moi soit réellement morte cette nuit-là. Car celle qui la remplaça portait un autre nom, une autre mission, et n'avait plus rien à perdre. Je devins Alyssa Grant, consultante en logistique biomédicale, une identité forgée par la division de Blackwood, complète avec diplôme, référence et un CV taillé pour séduire l'élite des entreprises. 3 mois plus tard, Helio Biosystem m'embauchait directement sous Richard à lui-même. Le siège d'Helio incarnait tout ce que je me rappelais du pouvoir, verre, acier et peur silencieuse. J'y circulais comme un spectre, souriante, polie, à l'écoute. Ethan ne me reconnut pas, mes cheveux étaient plus foncés, mes yeux masqués par des lentilles, ma voix domptée par le contrôle. Mais un instant, un seul, son regard s'attarda un peu trop longtemps, et j'y vis une ombre de doute. Ce doute me suffit. En quelques semaines, j'eus accès complet au projet Testament Revival. Les dossiers étaient pires que tout ce que j'avais imaginé, essais humains illégaux, prélèvements d'organes, réplication génétique. Ils ne cherchaient pas seulement à me recréer, ils voulaient me produire en série. Chaque nuit, j'encryptais les données et les transmettais à l'équipe de Blackwood. Mais cela ne suffisait pas, je voulais qu'ils le ressentent. L'occasion parfaite se présenta lors du gala annuel de recherche d'Helio, une mascarade étincelante de milliardaires et de promesses creuses. Je portais une robe noire et un masque d'argent, le cœur battant sous des couches de calme. Ethan était là, sûr de lui, nourrissant ses mensonges aux investisseurs. Claire, à ses côtés, dans une robe émeraude, affichait un sourire figé, les yeux vides. Quand je m'approchai, Ethan se tourna, la voix douce et aimable, « Puis-je vous aider, mademoiselle ?» J'inclinai légèrement la tête. « Vous l'avez déjà fait. » La couleur quitta son visage. « Émilie. » Je souris. « Pas tout à fait, mais presque. » Avant qu'il ne réponde, des sirènes hurlèrent dehors. Les portes du bal s'ouvrirent brusquement, des agents fédéraux envahirent la salle. Des exclamations parcoururent la foule tandis que les insignes brillaient et que les caméras filmaient tout. Richard Haye, tonna une voix dans le haut-parleur, « Vous êtes en état d'arrestation pour crimes contre l'humanité, expérimentation génétique illégale et conspiration d'entreprise. » Le chaos éclata. Richard tenta de fuir, mais les agents le maîtrisèrent. Claire hurla quand ils plaquèrent Ethan au sol. Je m'avançai, me tenant au-dessus de lui tandis qu'on lui passait les menottes. Il leva les yeux vers moi, incrédule, coupable, peut-être même plein de remords. « Tu m'as détruit, dis-je doucement. Mais tu m'as aussi rendue plus forte. Tu m'as donné un but.
Sa voix se brisa. Émilie, je t'en prie. Je me penchai tout près pour que lui seul entende, tu m'as tout pris. Maintenant, tu vivras avec rien. Puis je me retournai, laissant les sirènes engloutir sa dernière supplique. À minuit, Helio Bio était en ruine. Les arrestations faisaient la une du monde entier. Le gouvernement saisit leurs avoirs. La division de Blackwood rendit les preuves publiques. Et chaque survivant des essais humains reçut justice et traitement grâce à la renaissance du programme Testament, désormais consacré à la guérison, non au profit. Debout sous la pluie devant le gala, je respirais pour la première fois depuis des années. Je n'étais plus Emily Ward, l'épouse trahie. Je n'étais plus Lydia Cross, l'expérience perdue. J'étais quelque chose de nouveau. Et pour la première fois, le mot vengeance n'avait plus le goût du poison, mais celui de la paix. Le lendemain, les gros titres s'étalaient partout, Helio Biosystème exposé, un scandale génétique à plusieurs milliards éclate. Chaque chaîne diffusait les images du gala, Richard Hymenotté, le visage blême d'Ethan, Claire agrippant son sac comme s'il pouvait encore la sauver. Pour la première fois depuis des années, je n'eus plus peur de voir mon nom, car il n'y figurait pas Emily Ward était morte, et Alyssa Grant n'existait dans aucune base de données. J'étais invisible et libre. L'équipe de Blackwood me questionna des jours durant dans un centre isolé. Il m'expliqua que la chute d'Helio avait déclenché une vague de réformes dans le monde de la biotechnologie, comité d'éthique renforcé, protection pour les lanceurs d'alerte, nouvelle division dédiée à la régulation du génie génétique. Il ne parla pas de ma mère, mais je sentis sa présence dans chaque victoire. Un après-midi, Blackwood entra et posa une petite boîte d'argent sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « Quelque chose que nous avons récupéré sur le site originel du programme Testament, » répondit-il. « Le disque personnel de ta mère. Il a survécu à l'incendie. » À l'intérieur se trouvait une simple clé USB et une note pliée, jaunie, fragile. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. L'écriture était élégante, l'encre pâlie, si tu lis ceci, ma Lydia, c'est que tu as survécu. Pardonne-moi pour les mensonges, le danger, la peur. Je n'ai pas pu sauver le monde, mais peut-être que toi, tu le pourras. Ne les laisse pas t'utiliser. Ne les laisse pas transformer la vie en marchandise. Tu as été créé pour guérir, pas pour faire la guerre. Les larmes brouillèrent les mots. Je pressai la lettre contre mon cœur, murmurant, j'y suis arrivé, maman. Et j'ai gagné. Les mois passèrent. Le monde poursuivit sa route. Richard Hay fut condamné à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Ethan prit 20 ans pour conspiration et fraude. Claire, désespérée, témoigna en échange de l'immunité. La dernière fois que j'entendis parler d'elle, elle vivait seule dans un petit appartement près de Milwaukee, serveuse, fantôme de la femme qui m'avait volé ma vie. Quant à Joyce Mallory, elle refusa toute interview et retourna travailler au refuge Street Merci. Le gouvernement lui décerna une médaille qu'elle ne mentionna jamais. Quand je la revis un soir, elle me sourit simplement et dit, « Tu n'étais jamais perdue, Emily. Tu attendais juste d'être retrouvée. » Je laissai une enveloppe sur son bureau avant de partir, un don assez grand pour reconstruire le refuge 2 fois, signé, pour ceux qui méritent une seconde chance. Le programme Testament renaquit, non plus comme une arme, mais comme une initiative mondiale pour le progrès médical. La technologie qui avait failli me détruire soignait désormais des enfants atteints de maladies génétiques, des soldats blessés, des patients sans espoir. Chaque fois que je voyais un reportage sur un enfant guéri d'une maladie jadis incurable, je sentais la présence de ma mère. Sa recherche était enfin devenue ce qu'elle voulait qu'elle soit, la miséricorde, non la manipulation. Aujourd'hui, je vis encore dans l'ombre, non pour me cacher, mais pour veiller. Je voyage entre les centres de recherche sous le nom d'Alyssa Grant, coordonnant le transport éthique des traitements expérimentaux. Certaines nuits, je rêve encore de la femme en blouse blanche, souriant à travers la fumée, me portant vers la sécurité. Je ne sais pas si j'arrêterai un jour de courir tout à fait. Mais peut-être que je n'en ai plus besoin, car courir m'a mené ici vers la vérité, le sens, la liberté. Parfois, quand je passe devant le refuge Street Merci, je m'arrête à la porte et j'écoute les voix à l'intérieur. Les rires, les sanglots, les secondes chances distribuées comme des couvertures. Et je me souviens de la nuit où j'y suis entré pour la première fois, trempé, affamé, brisé, du moment où Joyce a verrouillé la porte et m'a dit « Nous te cherchons depuis 25 ans ». J'ai longtemps cru que cette nuit m'avait détruite. Aujourd'hui, je sais que c'est là que je suis né une seconde fois.
Réflexion finale, nous passons nos vies à fuir la douleur, mais parfois, c'est elle qui nous révèle qui nous sommes vraiment. Je m'appelais Emily Ward. Avant cela, Lydia Cross. Maintenant, peu importe. Ce qui compte, c'est ceci, je n'ai jamais été un simple échec d'expérience.